Bonjour, l'importance de participer à des réseaux d'entrepreneurs est régulièrement soulignée par les chefs d'entreprise. C'est pourquoi La Belle Entreprise a le plaisir de vous faire découvrir Believe, un réseau d'entrepreneurs en compagnie de son fondateur Hugues Franc, bonjour. Bonjour. Et de Nicolas Urtiger, fondateur de Senior Company et membre de ce réseau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Pour commencer, Hugues, est-ce que vous pouvez détailler ce qu'est Believe? J'ai juste dit un réseau d'entrepreneurs. Bien sûr. Alors, c'est un réseau d'entrepreneurs qui se distingue des autres. Pourquoi? Parce que c'est un réseau qui fédère des entrepreneurs du monde entier qui se soutiennent dans le cadre de leur développement sur l'international. C'est-à-dire concrètement, comment ça se passe? Alors, c'est un réseau d'entraide qui est à la fois virtuel et physique. Virtuel avec un site qui s'appelle believe.com, believe, B2EL2EV.com, sur lequel les entrepreneurs s'inscrivent après avoir été effectivement sélectionnés et qui communiquent entre eux par le biais de notre intermédiaire. Nous sommes toujours tiers de confiance pour pouvoir effectivement nouer des partenariats à l'étranger, trouver des réseaux de distribution et autres, etc. En fait. Nicolas, pour quelles raisons vous avez décidé d'intégrer le réseau Believe? Qu'est-ce qui vous a poussé au départ? J'ai choisi d'intégrer Believe, alors d'une part parce que je connaissais personnellement Hugues, de par le réseau Entreprendre Paris dont j'ai été lauréat et dont je suis maintenant adhérent. Donc j'avais une confiance professionnelle et amicale dans Hugues. Et puis d'autre part, pour des raisons, je dirais, plus liées au développement et au projet de développement à l'étranger de Senior Company, je cible les personnes âgées ou handicapés. La problématique de la dépendance concerne tous les pays, qu'ils soient développés ou en voie de développement. Et puis d'autre part, j'ai une sensibilité particulière liée à ma binationalité franco-américaine, avec de surcroît une famille implantée en Floride, État fortement peuplé en personnes âgées. Et alors, qu'est-ce que ça vous a apporté? On comprend bien que là, il y a un réseau d'entrepreneurs, que ça permet de nouer des contacts dans un pays étranger dans lequel on aimerait s'implanter. Mais si on est concret, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous avez pu vous internationaliser justement ou pas encore? Alors, pas encore. J'ai participé à 2 Learning Expeditions avec Believe. La première aux États-Unis, qui est donc mon deuxième pays maternel. Alors, malheureusement, ça m'a amené à repousser un petit peu le projet de développement aux États-Unis, mais ce voyage entrepreneurial a été riche et très intéressant, puisque je pense que j'avais des idées préconçues et un petit peu naïves sur la manière de faire du business aux États-Unis et voilà, le potentiel qui est forcément très intéressant du marché américain, mais les contraintes. On a rencontré à la fois des entrepreneurs français installés aux États-Unis, mais également des entrepreneurs américains. Et puis j'ai pu rencontrer des consultants spécialisés dans les problématiques de santé et de médico-social. J'ai participé à un deuxième voyage l'année suivante à Londres, puisque j'ai revu un petit peu ma stratégie de développement à l'international en me disant commençons peut-être plutôt par l'Europe et par les pays limitrophes. Là, ça a été un enseignement très intéressant puisque j'ai pu vraiment mesurer les écarts en termes de dispositifs de santé et de financement de la dépendance propres à chaque pays. Donc ce n'est que partie remise, puisque mes projets de développement à l'international n'ont pas été définitivement enterrés, mais je pense que ça m'a permis de nourrir et structurer ma réflexion sur la stratégie de développement. Puis d'autre part, Hugues m'a également mis en relation, via son réseau Believe, avec un partenaire en Belgique. Donc à ce stade, on en est sur des analyses de marché sur la Belgique, et de manière un peu plus large sur le Benelux, et c'est ce qu'on a de plus concret aujourd'hui en termes de perspectives de développement à l'étranger. C'est aussi là l'objectif de Believe, c'est d'éviter que des entrepreneurs français se plantent en allant s'implanter à l'étranger. Parce que là, vous dites que bon, vous avez repoussé, mais c'est peut-être un mal pour un bien plus tard, non? Alors oui, ces réseaux-là, c'est un réseau déjà entre pairs. Donc ce sont tous des entrepreneurs sur le monde entier. Il faut savoir que plus de 80% d'entre eux sont de nationalité étrangère. Donc ce n'est pas un réseau de Français. Bien que j'ai commencé avec des Français en fait. Et ce réseau de pairs, ils se comprennent, parce qu'entreprendre c'est toujours la même chose partout. Ils savent effectivement que c'est pas facile en fait, mais ils ont un enthousiasme qui les soude. Et il y a une entraide très forte entre eux en fait. Donc le fait de partager avec d'autres entrepreneurs en toute confiance, ça leur apporte énormément.
Qu'est-ce qui fait que vous êtes pertinent et performant à l'étranger? Parce que bon, vous avez des entrepreneurs qui ont le mérite d'être chefs d'entreprise, qui ont plus ou moins réussi leur activité. Qu'est-ce qui fait que, pour prendre cet exemple d'un entrepreneur français qui irait entreprendre aux États-Unis ou d'un entrepreneur américain qui viendrait entreprendre en France, qu'est-ce qui fait votre plus-value et votre performance par rapport à d'autres? Alors déjà, on est un réseau de confiance. Il y a un état d'esprit, ça c'est fondamental qu'en fait, où ces entrepreneurs qui viennent, qui sont tous des entrepreneurs, ça je précise bien, c'est pas un réseau de consultants, c'est pas un réseau de prestataires en fait, sont là pour pouvoir répondre quand on les met en relation avec d'autres entrepreneurs. Donc ça c'est la première chose, c'est l'état d'esprit en fait. On est dans la réciprocité. La seconde chose, c'est qu'on gère toutes les mises en relation, on est tiers de confiance, c'est-à-dire que les entrepreneurs qui sont sur notre réseau et sélectionnés, le réseau social qu'en fait, ne peuvent pas se contacter comme ça. Ils posent des questions qui nous parviennent, ils peuvent identifier des personnes vers lesquelles ils peuvent s'adresser, parce qu'ils peuvent tous se voir entre eux, mais nous on gère tout, dans un souci de qualité et de détail. Donc ça c'est vraiment une autre particularité vis-à-vis des autres réseaux. Et on est vraiment un réseau implanté vraiment dans le monde entier, sur plus de 200 pays. Donc ça c'est absolument énorme comme... Comment vous sélectionnez les believers, les membres du réseau Believe en qui un entrepreneur va mettre toute sa confiance pour se développer? Alors déjà, comme je le disais précédemment, on est vraiment sur un réseau de CEO, voilà, de dirigeants, créateurs, repreneurs ou même managers, mais sont tous des patrons d'entreprise. Donc, comment dire, on se fait connaître, ils viennent sur notre site, on googlise beaucoup d'informations les concernant, on voit si on a vraiment affaire à des gens sérieux, d'entreprise, des gens sérieux, on a des start-upers aussi, toutes ces entreprises font du chiffre d'affaires, on a un chiffre d'affaires moyen par entreprise qui est de l'ordre d'un petit million d'euros, je dirais qu'en fait, mais on a beaucoup d'entreprises qui n'en sont pas encore à ce niveau-là. Donc il y a une démarche très ouverte. Et après, vous les rencontrez ou c'est juste cette recherche d'informations? Les chefs d'entreprise vont adhérer au réseau et puis après, effectivement, vous aurez le retour des membres, savoir quelle est la qualité du believer. Complètement, il y a une notation. À l'issue de toutes les mises en relation, il y a un suivi qui est fait pour savoir comment les choses se sont passées, des testimonies à mettre en avant, donc ça c'est très important aussi. En fait. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus entreprendre sans réseauter? Ah oui, j'en suis convaincu, très clairement. Mes 9 années d'expérience entrepreneuriale n'ont fait que confirmer cet adage. Et pas qu'en France, à vrai dire. Puisque j'entends parfois dire qu'aux États-Unis, il y a moins de corporatisme, c'est plus ouvert, le rêve américain est plus accessible. Quand on regarde les statistiques de long terme, l'ascenseur social ne fonctionne pas forcément mieux aux États-Unis. Et puis quand on creuse un peu, les principales success stories entrepreneuriales émanent de personnes qui étaient quand même issues des milieux qui allaient bien, qui avaient fait les bonnes études. Donc le réseautage est indispensable. Ce que j'ajouterais, puisque vous interrogiez Hugues sur finalement la valeur ajoutée de Believe, notamment par rapport à d'autres dispositifs qui peuvent exister, Ubifrance, COFAS, Chambre de commerce, etc. Pour avoir rencontré et fréquenté les uns et les autres, la principale valeur ajoutée de Believe, c'est que c'est très pragmatique, très orienté business et résultats, et c'est ce que recherchent avant tout finalement les entrepreneurs et les chefs d'entreprise, tandis que les autres dispositifs, alors, sont pas inintéressants, je les ai expérimentés, mais alors déjà, il y a une logique, je dirais, un petit peu administrée et c'est des réseaux publics, vous avez cité des réseaux publics, donc effectivement, ce n'est pas forcément des chefs d'entreprise, donc on n'est pas sur le même niveau. Voilà, donc en tant que chef d'entreprise entrepreneur, et j'apprécie cette démarche vraiment un peu terre à terre, et les différents outils mis en place par Believe, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois des dispositifs online, l'intranet, le networking, le réseau social, et puis des dispositifs offline avec les voyages, avec des cocktails, avec des réunions d'échange. Et c'est assez intéressant de pouvoir jouer sur ces deux tableaux parce que
il y en a pour tous les goûts, et puis il y a différentes modalités d'échange. C'est vrai que l'online est bien pour la prise de contact. Maintenant, si on veut peut-être nouer un partenariat un peu plus poussé, les occasions de réunion et de partage sont nombreuses. Vous organisez des voyages et des réunions à quelle fréquence? Alors, on organise 3 voyages par an en moyenne. C'est l'objectif en tout cas de cette année. Des réunions de networking, on en fait à Paris, on en fait 4 par an. Alors, il y a beaucoup de petits déjeuners aussi qui se font. On en fait à New York, on en fait à Omaha, dans le Nebraska où on est présent. On en fait aussi à Montréal. Et on a fait une réunion la semaine dernière dans une très belle entreprise. Je fais toujours ça chez des entrepreneurs. On était une petite cinquantaine. Et là, il y avait des entrepreneurs américains, il y avait un entrepreneur coréen, il y avait un autre hollandais qui sont venus témoigner. Donc ça, c'est la spécificité de Believe quand on fait ces networking events, c'est de convier tout notre réseau d'entrepreneurs, et comme Paris est une ville tout de même assez réputée, il y a souvent du passage, donc ils viennent et puis on les met en avant. Il y a combien d'entrepreneurs aujourd'hui dans le réseau et quel est votre objectif? Alors ils sont 2700. Voilà, ils seront 2700 d'ici 15 jours. Et l'objectif, c'est d'être plus de 5000 à la fin de l'année. Avec aussi, je crois, une volonté de développement au-delà de ce chiffre. Alors, d'ici 3 ans, 35 000. Ouais. Voilà. Donc, c'est d'être un réseau large, d'être vraiment une référence en tant que réseau d'entrepreneurs, effectivement, et puis réseau d'entrepreneurs qui agit vers la simplicité et l'efficacité. Donc, on est vraiment sur des liens qui font grandir l'entreprise dans toutes ces dimensions, et ça marche plutôt bien. Donc, une ambition forte. Ouais. Et alors, est-ce que pour ce développement, vous êtes à la recherche de partenaires ou de financement? Alors, j'ai fait une première levée de fonds l'année dernière, c'est d'en faire une seconde, là, voilà, que j'amorce depuis 10 jours, donc c'est tout récent. Et je travaille avec des partenaires grands comptes, comme Orange, Géopost, BNP Paribas, CMS Francis Lefebvre, Jean-Paul Guisset et d'autres, qui sont très intéressés par ces communautés d'entrepreneurs internationales, et on fait beaucoup de choses ensemble. Voilà. On n'a pas précisé quelle était votre activité, Nicolas. Signior Compagnie est un réseau d'agences nationales spécialisées dans l'aide à domicile pour personnes dépendantes. Nous avons 50 agences, j'ai créé Signior Compagnie en 2007, j'ai lancé le concept en franchise en 2010. Et aujourd'hui, on a de beaux projets de développement. L'objectif, c'est dans un premier temps de doubler la taille du réseau et puis à terme, atteindre les 500 unités en France et amorcer, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un développement à l'international. Et l'aide à domicile qui comprend uniquement la restauration et le soin, ou vous proposez d'autres activités comme on peut le voir de temps en temps? Nous, on est spécialisé sur le hors soins. C'est des prestations fournies par des auxiliaires de vie, des aides médico-psychologiques, des assistantes de vie. Donc aujourd'hui, on reste sur des prestations uniquement de services qui, pour certaines, peuvent ouvrir droit à des remboursements au titre de l'APA ou de la PCH ou de la CARSAT. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne continuation. Merci. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a évidemment un site internet www.believe.com. Voilà, tout à fait. Pour revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que l'esprit d'entreprendre et que le souffle de demain vous accompagnent. Au revoir.